Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la symétrie affine. Ok, donc si dans les cours précédents, on a vu comment déterminer l'expression analytique d'une symétrie affine, et bien aujourd'hui dans un exercice, nous allons apprendre comment reconnaître la symétrie affine. Juste avant de commencer, voici quelques petites notes là-dessus. Notez bien, pour montrer qu'une application affine est une symétrie affine, il suffit de prouver que l'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle. 2. Déterminer les éléments qui caractérisent une symétrie affine, symétrie affine F, revient à chercher sa base, qui est l'ensemble des points invariants par F, qui est cette symétrie affine, et sa direction, qui est l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par l'endomorphisme associé à F. Ordinairement, c'est phi qu'on donne pour l'endomorphisme associé à F, eh bien nous allons trouver l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par phi. Ok, donc qui va nous donner la direction de la symétrie affine. Ok, donc juste avant même, donc sans perdre de temps, nous allons passer à un exercice d'application. Soit epsilon, l'espace affine rapporté à un repère cartésien ou IJK, et F, l'application affine de epsilon dans lui-même qui, à tout point M de coordonnées x, y, z, associe le point M' de coordonnées x', y', z' tel que x' soit égal à 2 tiers x plus 1 sixième y moins 1 demi z moins 5 sixième, y', 1 tiers x plus 5 sixième y plus 1 demi z plus 5 sixième, z' moins x plus 1 demi y moins 1 demi z moins 5 demi. Donc dans cet exercice, on veut montrer que F est une symétrie affine que nous allons caractériser, ok, que l'on caractérisera. Ok, donc c'est cet exercice-là que nous allons résoudre. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Donc maintenant, pour commencer avec l'exercice, je dresse l'expression analytique de F, ok, donnée dans les données de l'énoncé. Donc c'est F, x', y', z' avec la même expression analytique, ok, donnée dans les données. Ok, et bien maintenant, nous allons prouver que F est une symétrie affine et ensuite nous allons caractériser F. Et bien voilà. Donc si nous appelons phi l'endomorphisme associé à F, ok, soit phi l'endomorphisme associé à F, et bien la matrice phi, la matrice de l'endomorphisme phi, c'est respectivement pour x, y, z, ok, puisque le point M donné par hypothèse dans l'exercice, le point M a pour coordonnées x, y, z, ok. Puisque par hypothèse, le point M a pour coordonnées x, y, z, eh bien, on va avoir respectivement, ok, les coefficients de x pour la première colonne, coefficient de y pour la deuxième colonne, coefficient de z pour la deuxième colonne, ok, qui va nous donner la matrice de l'endomorphisme phi. C'est 2 tiers, 1 tiers, moins 1, 1 sixième, 5 sixième, 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, moins 1 demi. Okay, qui donne la matrice de l'endomorphisme phi. 2 tiers, 1 tiers, moins 1, 1 sixième, 5 sixième, 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, moins 1 demi. Maintenant, nous avons appris, suivant la note, pour prouver qu'une application affine est une symétrie affine, il suffit de prouver que l'endomorphisme associé est une symétrie vectorielle. Eh bien, nous avons pour devoir à présent de prouver que phi est une symétrie vectorielle. Eh bien, voilà, nous commençons par identifier la nature de l'endomorphisme phi. Donc, d'abord, on va prouver que phi est un endomorphisme involutif, autre que l'identité et l'homothétie vectorielle de rapport moins 1. Eh bien, voilà, nous calculons matrice phi par matrice phi. Matrice phi par matrice phi, c'est cette même matrice-là qui se multiplie par elle-même. Donc voilà, on fait première ligne par première colonne, ça donne 4 neuvièmes plus 1 18e plus 1 demi. Respectivement, 4 neuvièmes, 1 18e plus 1 demi.
Première ligne, deuxième colonne, 2 18e, 5 36e, moins 1 quart. Première ligne, troisième colonne, c'est moins 2 6e, plus 1 12e, moins 1 quart. Et donc, moins par moins, ce qui donne plus, c'est plus 1 quart qu'on met ici. Donc, ce n'est pas très visible, mais c'est plus 1 quart. Ok, parce qu'on a moins 1 demi par moins 1 demi qui donne plus 1 quart. Maintenant, on continue avec la deuxième ligne. Deuxième ligne, première colonne, ça donne 2 neuvièmes plus 5 18e moins 1 demi. Deuxième ligne, deuxième colonne, ça donne 1 18e plus 25 36e plus 1 quart. Ok, donc deuxième ligne, troisième colonne, ça donne moins 1 6e plus 5 12e et ensuite moins 1 quart. Maintenant, on continue avec la troisième ligne. Troisième ligne, première colonne, ça donne moins 2 tiers plus 1 6e plus 1 demi. Troisième ligne, deuxième colonne, c'est moins 1 6e plus 5 12e moins 1 quart. Troisième ligne, troisième colonne, c'est 1 demi plus 1 quart plus 1 quart. Ok, donc ça c'est matrice phi par matrice phi qui donne cette expression. Maintenant, nous allons réduire. Puisqu'on a des fractions, nous allons prendre le soin d'effectuer le dénot commun dans chaque cas. Ici, le dénot commun donne 18. On va avoir 18 divisé par 9, 2. 2 fois 4, 8. 18, le dénot reste 18. Donc, le numéro 1 va être resté. Et 18 divisé par 2, 9. 9 fois 1, 9. C'est pourquoi on a 8 plus 1 plus 9 sur 18. Maintenant, dans cette partie également, le dénot commun, c'est encore 18. 18 divisé par 9, 2, 2 fois 2, 4, plus 5. Et ensuite, 18 divisé par 2, 9, 9 par moins 1, moins 9. C'est pourquoi on a 4 plus 5, moins 9 sur 18. Et pour cette partie, on va avoir des dénot commun 6. 6 divisé par 3, 2, 2 par moins 2, moins 4, plus 1 sur... Et ensuite, 6 divisé par 2, 3, 3 fois 1, 3. C'est pourquoi on a moins 4, plus 1, plus 3 sur 6. Dans cette partie, le dénot commun, c'est 36. 36 divisé par 18, 2. 2 fois 2, 4. Plus 5, puisque le dénot est 36. 36 divisé par 4, 9. Par moins 1 qui donne moins 9. On a 4 plus 5 moins 9 sur 36. Ici, le dénot commun, c'est 36. 36 divisé par 18, 2. 2 fois 1, 2. Plus 25. 36 divisé par 9, 4. 9 fois 1, 9. On a 2 plus 25 plus 9. Sur 36 pour cette partie. Maintenant, pour cette partie, le dénot commun c'est 12. 12 divisé par 6, 2. 2 par moins 1, moins 2. Plus 5, puisque le dénot est déjà 12. 12 divisé par 4, 3. 3 par moins 1, moins 3. On a moins 2 plus 5, moins 3 sur 12. On continue avec cette partie. Le dénot commun c'est encore 12. 12 divisé par 6, 2. 2 par moins 2, ça donne moins 4. Plus 1, puisque le dénot est 12. 12 divisé par 4, 3. 3 fois 1, 3. On a moins 4 plus 1 plus 3 sur 12. Moins 4 plus 1 plus 3 sur 12. Ici, à nouveau, le dénot c'est 12. 12 divisé par 6, c'est 2. 2 par moins 1, moins 2. Plus 5. Et 12 divisé par 4. 3. 3 par moins 1, moins 3. On a moins 2 plus 5, moins 3 sur 12. Et finalement, le dénot commun ici qui donne 4. 4 divisé par 2, 2. 2 fois 1, 2. Donc 4 divisé par 2, 2. 2 fois 1, 2. Donc on a 2 plus 1 plus 1. Puisque le dénot donne 4, on conserve le même dénot 4 et on conserve les autres numérateurs. Donc c'est 2 plus 1 plus 1 sur 4. Maintenant, nous réduisons. On a 8 plus 1 plus 9, ça donne 18. 18 18e. 4 plus 5, 9, moins 9, 0, 0 sur 18. Moins 4 plus 1 plus 3, ça donne 0. 1 plus 3, 4, 4 moins 4, 0. 0 sur 6. Ensuite, 4 plus 5, 9, moins 9, 0 sur 36. 2 plus 25, 27, plus 9, 36, 36, 36e. Moins 2, moins 3, moins 5 plus 5, 0. 0 sur 12. De même, on a ici 1 plus 3, 4, 4 moins 4, 0. On a 0 sur 12.
Moins 2, moins 3, moins 5 plus 5, 0. 0 sur 12. 2 plus 1 plus 1, 4. 4 quarts qui donne, ok, donc qui donne la dernière fraction. Maintenant, nous donnons la réduction finale. 18 18e qui donne 1. 0 18e, 0 6e qui donne 0, respectivement. 0 0. 0 36e, 0. 36 36e, 1. 0 12e, 0. 0 12e 0, 0 12e 0, 4 quarts 1. Donc vous voyez, on trouve une matrice carrée d'ordre 3 ayant uniquement des 0 et 1 et les 1 sont placés sur la diagonale principale. Donc ça c'est une matrice unitaire ou encore la matrice identique. Eh bien, c'est matrice phi par matrice phi donne l'identité de l'espace vectoriel associé à epsilon. Puisque epsilon avait pour dimension 3, eh bien, l'espace vectoriel associé à epsilon va être un espace vectoriel de dimension 3. Donc, puisque c'est l'identité d'ordre 3, donc matrice phi par matrice phi donne l'identité de l'espace vectoriel associé à epsilon. Si nous supposons que E était l'espace vectoriel, eh bien, c'est l'identité de E. Eh bien, de plus, phi n'est ni l'identité, donc ce n'est pas l'identité que phi donnait initialement. Ok, parce que sa matrice nous prouve ça, parce que la matrice de phi est différente, la matrice de l'endomorphisme phi est différente de celle de l'identité. Donc, phi n'est pas l'identité. Phi n'est pas l'homothétie vectorielle de rapport moins 1, parce que sa matrice serait scalaire avec k égale à moins 1. Donc ici, on n'a ni l'identité pour phi, ni l'homothétie vectorielle de rapport moins 1, alors phi est une symétrie vectorielle. Puisque phi est une symétrie vectorielle, eh bien nous pouvons dire par conséquent que phi est une symétrie vectorielle, eh bien nous pouvons dire par conséquent que l'application affine f associée à phi est une symétrie affine. Phi est dans l'espace vectoriel, phi est une symétrie vectorielle, eh bien f qui est dans l'espace affine est une symétrie affine. Maintenant, on a demandé de caractériser f. D'abord, nous donnons sa base. La base, c'est l'ensemble des points invariants suivant la note. Pour caractériser une symétrie affine, on donne sa base qui est l'ensemble des points invariants par f. Eh bien, de ce fait, nous utilisons l'expression analytique de l'endomorphisme f et de l'application affine f. Nous utilisons l'expression analytique de l'application affine f. Nous posons x' égale à x, y' égale à y, z' égale à z. Eh bien, nous prenons le soin de remplacer x', y', z' dans f, dans l'application affine f, par x, y, z respectivement, qui nous donne ce système. Dans la première équation, nous multiplions chaque terme par 6. C'est pourquoi on a ici 6x, 6 par de 12 sur 3, 4, ça donne 4x. 6 par 1 sixième, ça donne 1y. 6 par moins 1 demi-z, ça donne moins 3z. 6 par moins 5 sixième, ça donne moins 5. On fait de même, on multiplie chaque terme de cette équation par 6. 6y égale à 6 par 1 tiers x, ça donne 2, 2x. 6 par 5 sixième y, ça donne 5y. 6 par 1 demi-z, ça donne 3z. 6 par 5 sixième, ça donne 5. Maintenant, dans cette équation, puisque les dénos sont 2 et uniquement, eh bien nous multiplions chaque terme par 2. Ok? C'est pourquoi on a 2z, 2 par moins x moins 2x, 2 par 1 demi, ça donne 1, qui nous donne 1y, 2 par moins 1 demi z, ça donne moins z, 2 par moins 5 demi, ça donne moins 5. Ok? Qui nous donne cette équation. Maintenant, nous prenons le soin de transposer. On va avoir 6x moins 4x qui donne 2x. Et ensuite, on transpose y moins 3z moins 5 qui donne moins y plus 3z plus 5 égale à 0. On fait de même dans la deuxième équation, mais cette fois-ci, c'est dans ce membre-là, dans le second membre qu'on transpose. On met 0 au premier membre, égale à 2x. 5y moins 6y est devenu moins y, parce qu'on va avoir 5 moins 6 qui donne moins 1. C'est pourquoi 5y moins 6y donne moins y. Et ensuite, on conserve 3z plus 5 pour la deuxième équation. Dans la troisième équation, nous transposons les termes du second membre au premier membre. Ça donne 2x, ok, plus y qui devient moins y. Il y avait 2z
eh bien on va transposer moins z sur 2z qui devient 3z. Et moins 5 qui devient plus 5 égale à 0. Donc vous voyez, dans chaque cas, on a l'équation d'un plan 2x moins y plus 3z plus 5 égale à 0. Donc on peut dire que l'ensemble des points invariants, c'est un plan 2x moins y plus 3z plus 5 égale à 0. Donc c'est la base de la symétrie affine F. Maintenant pour la direction. Suivant les notes, la direction de la symétrie affine, c'est l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par l'endomorphisme phi associé à F. Et bien de ce fait, nous prenons le soin de poser x' égale à moins x, y' égale à moins y et z' égale à moins z dans l'expression analytique de phi. Comment pourrait-on trouver l'expression analytique de phi? C'est prendre l'expression analytique de f, il faut enlever uniquement les termes constants. Ok, donc pour la première équation, j'enlève moins 5 sixièmes, j'enlève 5 sixièmes pour la deuxième, j'enlève moins 5 demi pour la troisième. Eh bien, ça nous donne directement l'expression analytique de l'endomorphisme phi. Eh bien, dans cette expression analytique, je vais poser x' égale à moins x, y' égale à moins y et z' égale à moins z, qui nous donne ce système. Comme pour tout à l'heure, nous multiplions la première équation, chaque terme de la première équation par 6, ça donne moins 6x, ok, 6 par 2 tiers, ça donne 4, 4x, 6 par 1 sixième, 1, ça donne 1y, 6 par moins 1 demi, ça donne moins 3, qui donne moins 3z. Moins 6x égale à 4x plus y moins 3z. On multiplie par 6 dans chaque terme de la deuxième équation également, ça donne moins 6y, 2x, 5y, 3z. Ok? Moins 6y égale à 2x plus 5y plus 3z. Pour la troisième équation, nous multiplions chaque terme par 2. C'est pourquoi on a moins 2z égale à moins 2x plus y moins z. Moins 2z égale à moins 2x plus y moins z. Maintenant, nous transposons moins 6x au second membre. 4x va s'additionner avec 6x, puisqu'on va avoir plus 6x au second membre, qui donne 10x, l'égalité. Donc, dans le premier membre, on n'a que 0 à présent, 10x plus y moins 3z. On fait de même dans la deuxième équation, nous transposons moins 6y qui devient plus 6y. Puisqu'on avait déjà plus 5y, ça donne 11y. C'est 2x plus 11y plus 3z, ok, égale 0. Encore 0 égale à 2x plus 11y plus 3z. Maintenant, pour la troisième équation, nous transposons les termes du second membre dans le premier membre. On va avoir 2x, moins 2x qui devient 2x, plus y qui devient moins y, moins z qui devient plus z, qui s'ajoute à moins 2z. Moins 2z plus z, ça donne moins z. C'est pourquoi on a 2x moins y moins z égale à 0. Maintenant, nous appelons 1, 2, 3 les trois équations respectives du système. Nous ajoutons membre à membre les équations 1 et 2. Si nous faisons 1 plus 2, on va avoir 12x plus 12y égale à 0. Maintenant, je transpose x au second membre. C'est pourquoi on a 12y égale à moins 12x. Et nous simplifions par 12, y est égal à moins x. Et de même, dans ces trois équations, nous multiplions la deuxième équation par 1 et la troisième par 3. Eh bien, ça nous donne 2x plus 11y plus 3z égale à 0 en multipliant la deuxième par 1 et la troisième par 3 qui nous donne 6x moins 3y moins 3z égale à 0. Maintenant, nous faisons la somme. C'est 8x plus 8y égale 0. On transpose, 8y donne moins 8x et nous simplifions par 8, y égale à moins x. Vous voyez, on trouve y égale à moins x dans les deux cas. Donc cela explique que le système admet une infinité de solutions. Maintenant, cette infinité de solutions, puisqu'on est dans un espace vectoriel, va être assurément un sous-espace vectoriel dans un espace vectoriel de dimension 3. Ça pourrait être une droite vectorielle ou un plan vectoriel. Mais cependant, nous pouvons utiliser les autres informations.
nous portons cette valeur, ok, cette valeur de y dans la troisième équation. La troisième équation qui était 2x moins y moins z égale à 0, eh bien nous remplaçons y par moins x, ça donne moins x. C'est 2x moins x moins z égale à 0. Moins par moins plus, ça donne 2x plus x égale à z. En transposant moins z au second membre, ça donne 2x plus x égale à z. Ou encore z égale à 3x, puisqu'on va avoir 3x égale à z. Eh bien, on a deux informations. Il y a y égale à moins x et on a z égale à 3x. Deux informations. Y égale à moins x, z égale à 3x. Eh bien, ce que nous faisons, nous tirons x. Le coefficient de x ici, c'est moins 1. Eh bien, on peut dire que x donne y sur moins 1. C'est pourquoi nous écrivons y sur moins 1 égale à x ici. Et nous tirons x ici, c'est z sur 3. Z sur 3 égale à x. Ou encore x est égal à z sur 3. Nous tirons x dans les deux cas et nous égalons ces deux valeurs-là trouvées. Eh bien, on a x égale à y sur moins 1 et x égale à z sur 3 en même temps, qui nous donne l'équation d'une droite vectorielle. Puisque c'est la direction qui nous intéresse, c'est-à-dire le vecteur directeur, eh bien, l'espace affine ne nous intéresse pas, c'est l'espace vectoriel. C'est pourquoi, au lieu de l'équation d'une droite affine, nous donnons l'équation d'une droite vectorielle. Ok, donc on a effectivement une droite vectorielle d'équation x égale à y sur moins 1 égale à z sur 3. Et bien en conclusion, on peut dire que f est une symétrie affine de epsilon, qui est l'espace affine donné dans les données, sur un plan P d'équation 2x moins y plus 3z plus 5 égale à 0 que nous venons de calculer, et de direction U, 1 moins 1, 3. Ok, donc c'est la direction qui nous intéresse dans la symétrie affine, comme pour la projection affine, c'est la direction qui nous intéresse. Eh bien, on pourrait donner uniquement le vecteur directeur de la direction. Si la direction possède plusieurs vecteurs, on pourrait donner les vecteurs de la direction. Donc, on n'a pas besoin de donner l'équation dans sa toute intégralité, l'équation de la variété affine. Donc, ici, on trouve l'équation d'une droite vectorielle, mais c'est assurément, puisqu'on est dans un espace affine, c'est l'équation d'une droite affine qu'on trouverait. Mais ce qui nous intéresse, c'est la droite. Et c'est le vecteur, ok, qui représente cette direction. C'est pourquoi nous donnons de direction U 1 moins 1, 1. 1 le déno de x, moins 1 celui de y, 3 celui de z, ok, qui donne le vecteur directeur, ok, de la direction. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Et pour ceux qui étaient déjà abonnés, je vous prie de bien vouloir aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Donc c'est l'un des meilleurs moyens que vous avez pour m'encourager. Ok, donc, et de plus, si vous avez des supports financiers ou de matériel, donc vous pouvez me les envoyer pour que le travail soit plus agréable. Merci et à la prochaine.